voilà Toumi qui vient. Allez, venez, 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 venez. Vous êtes à l'honneur, monsieur Toutoum. Vous êtes à l'honneur. Voilà, voilà, monsieur Toutoum. Fauve. Bonjour, mademoiselle Fauve. Alors, nous allons donc commencer. Et pour ça, toutes les personnes qui sont présentes dans ce live, Conchetina, salut Conchetina, j'aimerais que dans les commentaires, vous me disiez si vous avez un chat, un chien, une souris, un furet, un cheval, un oiseau. Voilà, j'aimerais un petit peu construire, je vais dire, ce live avec les animaux qui sont les vôtres. Donc voilà, Daniel, si tu as un chien, un chat, tu l'écris. Fauve, c'est la même chose. Si tu as un chien, un chat, Conchetina. Et toutes les autres personnes qui viennent de nous rejoindre, j'aimerais vraiment que vous me disiez si vous avez un petit chien, un petit chat. Voilà, voilà. Donc j'attends que vous m'écriviez cela dans les commentaires. Voilà, je regarde, je ne vois pas encore de commentaires arriver, mais souvent... Ah voilà, Conchetina, tu as chat, chien, cochon d'Inde et lapin. Donc ça nous fait déjà 4 petits animaux. Bien. Alors, Daniel, est-ce que tu as un chien, un chat? Fauve à la maison. Daniel, 6 lapins, un cheval poulain, un chat et un chien. Ah, ben je vois que là, 4-4, vous êtes tous beaucoup, les deux premières qui ont répondu. Et Fauve, chez toi, est-ce que tu as un chien, chat? On voit déjà que on a déjà en commun le chien, le chat, le petit lapin, le poulain. Voilà, est-ce que vous êtes sur ce live et que vous venez de le rejoindre, est-ce que vous pourriez écrire dans les commentaires si vous avez un chien, un chat, un canari, un poisson, une tortue? Voilà, tous les animaux sont les bienvenus. Martine nous rejoint, bonjour Martine, et là c'est un petit chat je vois. Bien, alors qui d'autre encore? Allez, une grosse minute, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de petits animaux dans les commentaires pour vraiment me faire une meilleure idée pour répondre à toutes vos questions en fait. Je partirai vraiment donc des personnes qui m'ont mis leur petit compagnon à 4 pattes ou à 2 pattes. Bien, je vois encore... Ah, une tortue, j'ai oublié sa tortue, Conchetina. Bien, 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 bien. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons un petit peu débattre des huiles essentielles pour ou contre dans les problématiques animales, donc les différents animaux. Ah, voici Alexandra, elle a une boule de plume. Une boule de plume. Alexandra, c'est un petit canari, c'est quoi une petite boule de plume? Tu peux me spécifier, c'est un petit canari, c'était un petit autre pigeon, je sais pas, peut-être tu as des pigeons. Dis-nous un petit peu Alexandra, c'est quoi la petite boule de plume? Ne me dis pas que c'est ton oreiller, hein. Alors, souvent, on va se poser la question parce que dans... Ah, qui voilà, Yannette, bonsoir Yannette, merci de nous rejoindre. Si tu as un petit compagnon, toi aussi à 2 pattes ou à 4 pattes. Ah, c'est ta petit canari, Alexandra. Super, super. J'aime bien que chaque fois que vous vous loguez, vous me mettiez ce soir le petit animal qui est votre fidèle petit compagnon. Alors, les animaux sont des êtres extraordinaires puisqu'il y a de cela très 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 longtemps, cette planète Terre s'appelait le paradis. Donc c'était un monde merveilleux où tous les règnes vivaient ensemble en parfaite harmonie. Et puis, il s'est passé certaines choses qui font que l'homme s'est considéré comme l'être suprême, le supérieur de tous les règnes, qu'ils soient minéraux, végétaux, animaux, s'est mis là tout au-dessus. Et là, les problèmes ont commencé.
Alors, les animaux de compagnie, puisqu'en général, je vois que vous avez des chiens, des chats, un cheval, des petits lapins. Ah, trois petits chiens pour Yannette. Eh bien, nos animaux de compagnie, il faut savoir que dès qu'en général ils sont malades, il y a souvent deux voire trois grandes conditions. Pas conditions, je vais dire trois origines. Je reviens donc trois origines. La première origine, ça peut être lié à une mauvaise alimentation. Donc, une mauvaise alimentation, qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation qui n'est pas adéquate à l'animal. Et ça, on va le voir lorsqu'il va vieillir. Donc, une fois qu'il va approcher de 8-9 ans, eh bien, vous allez payer la facture. Donc, soit il aura un problème de rein, soit il aura un problème de foie, soit il aura... voilà, il y a beaucoup de problèmes. Donc, l'alimentation, c'est quelque chose de très, très important chez les chiens, chez les chats. Alors, pour ma part, je ne donne ni boîte ni croquettes. Mes animaux, en général, vivent très vieux, une moyenne d'âge de 19 ans. Je leur fais à manger moi-même. C'est-à-dire quoi? Ben, je leur donne soit du riz, soit des pâtes. À ça, j'ajoute soit des haricots, soit d'autres légumes. Si je fais des poireaux, ben je lui donne des poireaux. Si je fais des carottes, je lui donne des carottes. Parce que mon chien actuel, le monsieur Toumi, n'aime pas les carottes. Mes autres chiens, ils aiment un peu tous les légumes. Lui, par contre, la tarte aux pommes, il adore. Si je mange une tarte aux pommes, ben, il va manger la moitié parce que la tarte aux pommes, il adore. Donc, l'alimentation, c'est vraiment fondamental, comme pour les humains. Donc, ne vous étonnez pas si votre chien devient gros. Eh bien, c'est simplement lié à l'alimentation, hein. C'est trop riche en gras. Donc, si vous voyez comment on fabrique les croquettes, comment on fabrique les boîtes, peut-être vous remettrez en question ce type d'alimentation. D'ailleurs, si vous pouvez le manger, donc si vous pouvez manger vous-même vos croquettes et vous-même les boîtes, ben c'est parfait. Et c'est parfait, c'est que si c'est bon pour vous, ben ça doit être bon pour lui. Donc en général, moi, Marie-France-Pierre, je préfère, parce que j'ai quand même la soixantaine, donc j'ai quand même eu de nombreux chats, de nombreux chiens dans ma vie, je préfère personnellement les nourrir moi-même avec donc du riz, des pâtes, des biscottes, des haricots pour celui-ci, sinon c'était des carottes pour les autres. Et puis je varie la viande, soit c'est du hachis de bœuf, soit c'est du poulet, soit c'est de la sardine, soit c'est du petit filet de maquereau. Mais chaque fois que je mange, que ce soit souvent à midi mon repas principal, je laisse un petit peu pour lui. Donc si par exemple ces jours-ci j'ai fait du poulet, tomates, échalotes, mais il aura un tout petit peu du poulet avec ce nouveau goût pour donner aussi à lui une grande variété de goûts. Le goût est très important pour le cerveau. D'ailleurs c'est pour ça que si vous avez un chien, il faut toujours aller le laisser respirer tous les pipis des autres chiens. Ce sont des messages olfactifs qui sont importants pour leur cerveau. Donc voilà, la nourriture va à la longue détériorer plus rapidement certains organes que d'autres. Donc voilà, là, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je donne mon avis et j'ai rencontré pas mal de personnes qui elles-mêmes faisaient comme moi, nourrissaient leurs chiens. D'ailleurs, il y a 2 siècles, 3 siècles, un siècle d'ici, ça n'existait pas les boîtes et les croquettes, et les chiens, ils ont toujours été là. Donc là, c'est intéressant. Ah voilà Véronique qui nous rejoint. Bonjour Véronique. Donc de se dire l'alimentation, c'est très important. En cheval, je m'y connais pas, mais bon, il faut aussi vous adresser à quelqu'un qui s'y connaît pour bien donner un bon équilibre. Donc de un, il y a la proportion. Souvent avec les chiens, on veut donner beaucoup trop de viande. Eh bien, il faut savoir que par rapport au poids, certains vétérinaires diront c'est 1 gramme par 10 kilos. Donc il faut vraiment regarder un petit peu votre chien et de temps en temps quand même le montrer à votre vétérinaire, surtout au niveau des dents. Hein, le chien sans dents, vraiment très vite abîmer ses dents, donc plutôt que risquer qu'il ait à la fin un énorme problème irrésoluble, irrésolvable comme un cancer, je vais dire, de la bouche, ben, c'est important de le faire voir chez votre vétérinaire. Alors, la deuxième cause chez les chiens, les chats, qui va causer, je vais dire, des pathologies, c'est souvent les conséquences des vaccinations. Les animaux, pour moi, sont survaccinés et je ne suis pas tout à fait contente de voir ce qui se passe au niveau de certains chiens, de certains chats.
surtout au niveau des effets secondaires. Donc pas mal de pathologies chez les chiens, les chats, chez même certains chevaux pourraient être liées à un certain type de infection. Donc là aussi, il faut vraiment bien se renseigner. Alors, la troisième cause qui est, à mon avis, une des causes les plus grandes, c'est que l'animal va capter vos émotions. Dites-vous bien qu'un animal, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui se sent responsable de vous. Et par amour pour vous, il va capter bien souvent une maladie qui vous est destinée ou une maladie que vous commencez à développer et qu'il va vouloir en fait prendre sur lui pour vous alléger. Donc bien souvent, quand votre chien fait une otite, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que je ne veux pas entendre autour de moi? Ou est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit? Parce que si vous avez tendance à devenir sourd, bah là, c'est pas vos émotions, et c'est vous faites aller la radio trop forte, et peut-être l'animal, bah, il va pas être super bien, quoi. Donc, important de vous dire que quelle que soit l'émotion que vous avez en vous, que vous portez, que vous ne développez peut-être pas encore pour le moment, mais il se peut que, ben, à un moment donné, il faut absolument, le chat aussi, à soulager ma maîtresse. Je vais prendre cette information parce que tout est question d'algorithme. Toute maladie est un algorithme. Donc le chien, ben, par fidélité, il va quelque part se sacrifier pour vous. Un cheval pourrait aussi se sacrifier pour vous. Donc les animaux, quelque part, sont vraiment des êtres d'une extrême sensibilité. Donc quand on adopte un animal, on en est responsable. Ça veut dire qu'on doit faire attention à sa propre santé, la nôtre, pour lui éviter qu'il capte nos émotions et qu'il cela se traduise par une maladie. Donc voilà, enfin c'est pour un petit peu cadrer, je vais dire, ma vision de ce que j'ai observé depuis très longtemps, puisque depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu chien ou chat. Pour la petite histoire, ma mère ne voulait pas de chien. Elle disait non, c'est trop cher, on ne peut pas acheter un chien, c'est trop cher. Bien moi, quand j'étais petite, je suis allée en voler un, en fait. Dans la rue, il y avait un chien qui était donc chez... Eh bien, j'ai été le prendre. Et je l'ai ramené chez moi en disant oh maman, j'ai trouvé un chien, je suis contente, maintenant on peut avoir un chien. Ma mère, à l'époque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été mettre une petite annonce dans la Meuse. Vous voyez, la Meuse, il y avait la rubrique animaux, chien trouvé. Faute de peau, la dame est venue récupérer et ne comprenait pas que son chien soit allé dans la rue, puisque dans sa cour, ben voilà, c'est moi qui est allée le chercher, tout simplement, hein. Donc, heureusement, on a une récompense d'avoir retrouvé son chien. Et ma mère, là, n'a pas pu me dire non, c'est trop cher, puisque la dame nous avait donné, à l'époque, allez, on est dans les années 60, 500 francs belges, donc c'était énorme. Donc voilà, moi, mon premier chien, je l'ai eu comme ça, parce que je voulais absolument un animal, que ma mère trouvait toujours des raisons. Voilà, là, elle n'a pas pu. Donc voilà, aimer son animal, retenez, c'est d'abord faire attention à vous. L'animal va capter. Est-ce que dans les personnes qui sont là, vous avez déjà observé que votre animal avait tendance à avoir les mêmes maladies que vous ou à exprimer des choses que vous n'exprimez pas? Par exemple, vous pensez, oh, cette personne-là, je ne l'aime vraiment pas, je ne l'aime pas quand il vient. Ben, par exemple, le chien va ne pas arrêter d'aboyer sur lui. C'est comme s'il avait entendu le message, je tiens avec toi, maman, non, 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 non. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez déjà observé qu'il pouvait y avoir un mimétisme au niveau de votre animal et de vous, c'est-à-dire au niveau de la maladie qui pourrait capter donc par rapport à une de vos émotions. Je vous laisse 1 ou 2 minutes. Comme ça, on va entrer vraiment dans le vif du sujet pour arriver aux huiles essentielles. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu ou voilà. Voilà.
Je dis, la vaccination au niveau des animaux, ben, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment discuter avec différents vétérinaires et j'ai eu vraiment dans mon parcours la chance de rencontrer pas mal de vétérinaires et d'avoir vraiment des avis très pertinents sur la question, ainsi que des personnes qui m'avaient fait observer que là où il y avait eu le vaccin, X années après, c'est à cet endroit-là qu'il y avait eu la tumeur. Et ça, c'était pour les chats, je me rappelle. Le gars me disait, ça fait 2 fois, et 2 fois là où c'est vacciné, c'est 2 fois là qu'il y a la tumeur. Donc j'ai eu comme ça pas mal d'échos, et puis moi j'avais écouté quand même pas mal de conférences. Je m'en étais faite une petite idée. Bon, je vois que les commentaires ne se remplissent pas à ce niveau-là, à ce niveau de cette question. Pas grave. Donc vous retenez que vos émotions, quelque part, peuvent entraîner chez l'animal une pathologie. Si vous vous soignez, eh bien, dites-vous bien que l'animal, automatiquement, il va s'en guérir. Je vais voir une petite ici expérience de Daniel. Le cheval de ma fille capte son stress, sa colère et réagit en conséquence. Je parlais des chiens et des chats parce que les chevaux, je suis ancienne cavalière mais j'ai pas monté. Enfin, j'ai pas eu de cheval plutôt, j'ai monté mais j'ai pas eu de cheval. Donc voilà. Donc le cheval est un animal hyper sensible. Donc le cheval capte le stress, sa colère et réagit en conséquence. Voilà. Donc le cheval est vraiment un animal hyper sensible. Donc ben voilà, il va capter le petit problème de sa maîtresse, de sa cavalière, je vais dire, et il va réagir en conséquence. Je vais vous raconter une histoire comme ça. Mon chien Toumi, à un moment donné, c'est au moment où j'avais changé de webmaster, n'arrêtait pas de s'arracher les poils. Mais c'est bizarre de voir un chien qui prend ses dents et qui s'arrache les poils. Donc je me dis, non, là, c'est pas normal, ça c'est pas une maladie normale. Je vais chez ma vétérinaire Sophie Delbouille à Fléron et je dis à Sophie, écoute, c'est bizarre, mais mon chien il va pas bien. Alors elle me dit, on va faire un test kinésio. Et en fait, le chien avait remarqué qu'il y avait autour de moi quelqu'un qui essayait de me bouffer mon énergie. Et en fait, c'était donc ce fameux collaborateur qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, qui m'a fait perdre mon site, qui en fait n'était pas du tout un pro. Et mon chien essayait de me dire, attention, tu te fais bouffer ton énergie, enlève cette énergie de toi. Une fois que j'ai mis au point et que bon, quelque part, je m'en suis séparée, le chien, croyez-moi ou pas, il n'a plus du tout enlevé ses poils. Il ne se n'est plus du tout arraché. Donc voilà, c'est un deuxième petit exemple par rapport à la captation des énergies par des émotions par nos animaux. Alors, quand un animal est malade, moi, je vais réagir d'une certaine manière. Je ne vais pas directement commencer à faire de l'automédication et à me dire, oh, celui-là, je vais lui donner un antibiotique ou celui-là, de la cortisone. De toute façon, il faut une prescription. Non. Ce que je vais faire, c'est d'essayer de trouver un médecin vétérinaire et de là voir si ce médecin vétérinaire est donc homéopathe. Donc un vétérinaire qui est homéopathe. Et en général, dites-vous bien que pour soigner un animal, comme pour soigner un humain, lorsqu'on va agir sur le terrain, je dis bien sur le terrain de l'animal, on va enrayer la cause racine, c'est-à-dire qu'on va guérir l'animal. Si on commence à donner des antibiotiques et des cortisones alors que c'est vraiment pas nécessaire, c'est le vétérinaire qui le juge de toute façon, ces maladies vont devenir chroniques comme chez les humains. Donc je pense très sincèrement, quand votre animal est malade, essayez vraiment de trouver un vétérinaire qui est ouvert à l'homéopathie, voire également à la kinésiologie. Donc en allant sur mon site sentiretressentir.com, vous avez sur la page d'accueil, dans le bas, la rubrique publication. Vous choisissez de cliquer sur publication et vous avez différentes catégories. Vous choisissez animaux. Et là, vous allez avoir comme ça 3-4 petites histoires sur les animaux, dont je pense Sophie en a fait 3.
Les miennes, je n'ai pas encore eu le temps de les poster. Moi, je les mets toutes dans un cahier. Comme ça vous fait un petit peu découvrir une autre manière de voir votre animal, de le comprendre, de voir ses réactions. Donc ça, c'est une invitation pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire, la kinésiologie. Et vous verrez au travers des 2 ou 3 maladies dont nous fait référence Sophie. Je crois qu'il y a un chat ou chien, il y a 2 chats, je me souviens plus. Allez voir sentir et ressentir.com sur la page d'accueil, la rubrique publication et la catégorie animaux. Ça vaut la peine de découvrir une vétérinaire qui va pouvoir dire voilà, maintenant il faut des antibiotiques, maintenant il faut de la cortisone, mais maintenant, non, on va d'abord essayer ça ou ça ou ça. Elle va vraiment, avec le test kinésio, pouvoir mieux déterminer, je vais dire, ce qui fait le pourquoi du problème de votre animal. Voilà, voilà. Alors, une fois qu'on a testé la kinésiologie pour pouvoir ne plus faire transfert avec l'animal, une fois qu'on a fait, je vais dire, l'homéopathie, va se poser l'utilisation des huiles essentielles ou des fleurs de bac. Parce que les fleurs de bac, je pense que pour les animaux, c'est méga important. Donc, la vétérinaire pourra décider si par rapport à l'animal, elle va choisir un remède homéopathique ou si elle va choisir une fleur de bac. Parce que dans beaucoup de cas, quand j'avais la boutique, j'avais donc une gamme de fleurs de bac. J'en ai encore sur mon site. Bien, j'avais pas mal de personnes qui venaient me trouver concernant un animal qui était triste, un animal qui aboyait souvent, un animal qui avait une attitude agressive. Et bien souvent, ce qui ressortait, c'était les fleurs de bac. Et croyez-moi, les fleurs de bac, en les appliquant sur la main, des fois en laissant descendre votre main sur le vaisseau conception, ou en les vaisseaux gouverneurs, ou en les appliquant devant sur le vaisseau conception, on a eu des résultats extraordinaires. Les fleurs de bac, vous pouvez aussi les mettre dans de l'eau, donc dans l'eau de boisson ou dans la nourriture. Moi, en général, je regardais souvent ce qui convenait le mieux à l'animal. Je vois que Sylvie vient de nous rejoindre et elle a 2 chiens et des poissons. Coucou les poissons. Alors, donc on retient pour les dernières personnes qui viennent de nous rejoindre, les causes les plus fréquentes des maladies des animaux, c'est 1. L'alimentation, les effets secondaires de certains vaccins et 3. Les émotions du maître. Hormis les mauvais traitements et tout ça, hein, on est d'accord. Donc ça, ce sont vraiment les 3 grandes causes. On a vu également qu'on pouvait aller trouver un vétérinaire qui avait des connaissances en homéopathie, en kinésiologie. Et maintenant, nous venons de discuter que pour pas mal de problématiques comportementales, nous avons les fleurs de bac. Donc voilà, on est des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, je les ai utilisées personnellement sur mes chiens. J'ai eu l'occasion de les utiliser sur d'autres animaux comme les chats. Mais j'ai pas testé des autres animaux. Ah voilà, Jessica revient avec son petit chien, Oreo et son chat. Donc voilà, je viens de refaire un petit résumé de ce qui a été dit. Donc, pour les huiles essentielles, la première chose à vous poser, c'est de réfléchir à l'odorat de votre chien et de votre chat. Savez-vous que l'odorat du chien est 35 fois supérieur au nôtre? Ça veut dire que lorsque vous mettez un parfum chimique, vous imaginez ce que vous faites supporter à votre propre chien, à votre propre chat, à votre propre canari, à votre propre cheval. Donc déjà, un animal a besoin de ressentir notre odeur parce qu'elle est vraiment notre carte d'identité, vraiment qui on est. Toutes ces odeurs chimiques, ces parfums chimiques que la majorité des gens mettent, vont altérer votre carte géographique des odeurs, votre carte d'identité.
Donc par rapport à l'animal, imaginez lui faire sentir de la lavande, c'est multiplié par 35. Le seuil, donc l'odorat, c'est 35 fois. Ce qu'on appelle les membranes olfactives, elles sont de 130 cm² chez le chien, mais elles ne sont que de 3 cm² chez l'animal. Donc vous imaginez la surface. C'est bien là le grand problème des huiles essentielles, c'est que en numéro 1, l'odorat va agir. C'est pourquoi, si vous avez suivi mes cours d'aroma, ou que vous avez lu un article, je pense que je l'avais fait, ou je ne sais plus, il faudrait que je revérifie, sur la carte géographique des odeurs, il faudrait pour vos huiles essentielles ne pas attendre que l'animal soit malade, mais lui faire votre carte géographique des odeurs. Donc vous allez commencer à vous mettre un peu d'huile essentielle sur le bas de votre pantalon. Vous comprenez pourquoi vous n'allez pas prendre la bouteille. Donc voilà, je ne vais pas prendre une bouteille et puis dire mon cher, est-ce que tu aimes bien? Déjà, c'est trop près. Déjà, la manière de faire le geste, bah, ce n'est pas vraiment une invitation à vouloir sentir. En plus, 35 fois plus fort que nous. Donc, en mettant quelques gouttes sur le bord du pantalon, quand vous vous promenez dans l'appartement ou dans la maison, vous allez voir si le chien a tendance à venir comme d'habitude près de vous ou au contraire à plutôt vous éviter. Donc ça, c'est déjà une manière de construire sa carte géographique des odeurs en se disant, ben là, il a plutôt tendance à prendre ses distances, donc je marque cette huile-là, il ne l'aime pas. Si par contre c'est l'inverse, il a tendance à venir se frotter, à venir contre vos jambes, la voyez avec son dos, c'est que cette huile a un attrait pour lui. Cette huile, elle est attirante. Donc, quelque part, il aime cette odeur. Même si elle est 35 fois plus forte que vous ne la respirez, cette odeur-là lui convient. Donc, c'est comme ça pour les chiens et les chats que l'on va progressivement faire une liste des huiles essentielles que le chien ou le chat aime ou n'aime pas. Alors, avec cette liste, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez déjà bien la conserver si vous avez l'occasion de rencontrer un vétérinaire qui est en même temps aromathérapeute. Et à partir de là, il pourra dire, ah ben voilà, dans le cas de cette problématique-là, comme ton chat aime bien cette huile-là et cette huile-là, elles contiennent les principes actifs qui vont pouvoir aider dans la pathologie. Voyez-vous. Tandis que si vous donnez à votre animal une huile efficace alors qu'elle va lui faire vraiment violence au niveau de l'odorat, je trouve que c'est pas vraiment malin. Donc moi, les huiles essentielles, je serais très très prudente chez les animaux par voie interne, d'autant plus qu'on sait que chez le chat, il manque l'enzyme pour digérer tout ce qui est à base de phénol. Donc un terphénol, un clou de girofle, c'est du phénol, de la sarriette, c'est du phénol, de l'origan, c'est du phénol. Donc ça, c'est pour un peu vous rappeler le cours de chimie, du cours d'aroma. Donc il y a comme ça des particules qui sont vraiment très mauvaises, voire mortelles pour les petites souris, les petits rats, les petits furets, les petits chats. Donc, avant de donner une huile essentielle par voie interne, j'irai consulter mon vétérinaire aromathérapeute. Voilà. Alors, en ce qui concerne la voie externe, moi, je les utilise quand je promène en forêt. Donc, quand je promène en forêt, je déteste que mon chien revienne avec des tiques. Alors, pour ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, au niveau des huiles essentielles, je prends du REM. Donc le REM, vous savez que ma boutique est fermée, mais que vous pouvez le trouver sur le site en ligne ou à la boutique Sanory de Spa ou à la boutique Vie et Santé rue de la Sirène. Ce sont vraiment mes deux distributeurs agréés, donc avec la formule originale que j'ai créée en 93. Donc le REM, je frotte et j'en mets un petit peu sur les pattes, sur les 4 pattes en bas, un petit peu ici devant et un petit peu là. Donc j'essaye d'éviter tout ce qui est autour du nez. Donc là au-dessus, ne le sens pas trop. Un petit peu là, un petit peu là. Et en général,
Ils n'ont jamais, jamais de tiques. Et pourtant, je les lâche en forêt. Enfin, avant, j'avais 2 chiens. C'est pour ça que je dis je les lâche. Maintenant, celui-ci, je le lâche aussi. Donc, jamais, jamais de tiques. Par contre, c'est pour les puces. Si vous devez en mettre tous les jours, tous les jours, tous les jours, à nouveau, essayez de voir si l'odeur est compatible ou pas. Mais moi, personnellement, j'utilise la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée, c'est une argile dont la composition va tuer toutes les bêtes à sang froid. Donc les puces, les poux. Donc si vous en mettez sur lui, il faut savoir qu'il va être tout blanc. C'est comme si vous mettez un peu de farine, un peu d'argile blanche. Mais en mettant régulièrement, vous éviterez ainsi d'avoir des puces. Moi, l'année passée et cette année, mon chien n'a pas eu de puce et je ne comprends pas pourquoi, parce que ça fait depuis toujours que les chiens ont des puces, mais cette année et l'année dernière, ils n'en ont pas eu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour les puces, moi, je mets la terre de diatomée. Vous en avez à la boutique Sanori Aspa et elle peut l'envoyer. Donc, vous essayez d'avoir une terre de diatomée bio et comestible. Pourquoi? Parce que bah, le chien, le chat, ça se lèche. Donc, remède très simple pour éviter les puces, les poux, la terre de diatomée. Donc, ça peut se vendre aussi en plus grand conditionnement si vous avez beaucoup d'animaux. Et ça s'utilise aussi pour les poux des poules. Donc, pour les oiseaux qui ont enfin, les poules, les poulets, les chiens, les chats, voilà. Donc là, je dirais que c'est vraiment intéressant de plutôt passer à ça. J'ai votre chien d'huile essentielle tous les jours. Moi, c'est quand je vais en forêt. En été, j'y vais souvent une fois par semaine. Et là, je le lâche et je n'ai jamais ni poux ni puce. Seulement, comme il est blanc, ses petites pattes, bah, ça va faire un peu des traînées blanches chez vous. Si, comme moi, vous avez des canapés de couleur, bah, il faudra mettre bah, des grands draps blancs. Moi, je mets des grands draps blancs et ben voilà, et c'est très bien comme ça. Pourquoi? Parce qu'en pharmacie, j'avais acheté les trucs qu'on met là il y a très longtemps. Mon chien n'a fait que des plaques rouges. Des plaques rouges. Donc dès qu'on mettait ça, il avait des plaques rouges partout sur le corps. Donc j'ai essayé une fois. Et puis quand j'ai lu la composition, c'est plutôt une stagiaire qui m'en avait parlé. Mais est-ce que tu as déjà lu la composition? Mais j'ai pas besoin de la lire. Moi, quand je ne sais plus qui avait fait ça à mon chien, je pense que c'était la gardienne pendant que je lui avais mis, je sais pas. Mais bref, mon chien était revenu avec toutes des plaques et heureusement en homéopathie, bah, c'est l'homéopathie qui a pu résoudre le problème et c'est comme ça qu'en allant chez Sophie, j'ai dit à Sophie, écoute, c'est pas possible, voilà, elle lui a mis ça, maintenant il a des plaques et c'est Sophie, en fait, la vétérinaire, qui m'avait parlé de la terre de diatomée que je mets depuis des années, chaque année. Donc retenez, c'est tout simple, la terre de diatomée. Alors, si votre chien, par exemple, a une plaie, parce que c'est comme un enfant, eh bien, on ne va pas mettre du mercurochrome, on va mettre du titri. Le titri, c'est un peu comme la lavande, c'est un antibactérien, c'est un anti-infectieux. Donc, ça vaut la peine, je vais dire, si votre animal a tendance à se blesser, bien de directement tuer, je vais dire, ce qui doit l'être avec un tout petit peu de titri. Le titri, c'est vraiment une huile à toujours avoir chez soi. Un petit peu donc de lavande aussi, c'est bien pour l'animal, sauf si dans sa carte, voilà encore un exemple concret, si vous devez utiliser une huile essentielle pour ces petites blessures, eh bien faites au préalable l'essai de voir si il préfère la lavande ou s'il préfère le titri. Parce que s'il préfère la lavande, eh bien, il va être 100% heureux d'accueillir le remède. Tandis que s'il déteste le titri et c'est ça que vous avez décidé de mettre, ben, vous voyez, le corps, tout va se fermer, toute une partie va se fermer. Donc, ce n'est pas l'idéal. C'est pour ça que je dis que de construire la carte géographique de l'odeur de votre animal est vraiment très, très intéressante au niveau des huiles essentielles. Donc, huile essentielle, j'ai aussi un jour utilisé pour cautériser une plaie chez un chat, les chats qui ont le museau là comme ça tout aplati.
Donc ce chat, on avait beau lui donner des antibiotiques, ça résolvait pas le problème. J'avais fait faire la carte géographique chez la propriétaire et elle me dit, écoute, il faut faire quelque chose puisque le vétérinaire, il n'y a rien qui va dans ce cas-là. Et alors là, j'avais fait un petit mélange, je ne sais plus, avec une ou des deux huiles qu'elle avait que l'animal tolérait. Et on en a mis, je crois même pendant un jour, je ne sais plus comment on avait fait. Je ne me souviens plus de tout le monde, ni de tous les animaux. Et en moins de 24 heures, le chat, il n'a plus saigné. Cette petite plaie avait été totalement... Oui, il saignait des yeux, il saignait du nez. Et je pense que j'avais mis, je ne sais plus ce que j'avais fait, ou qu'on avait fait respirer. Et ayant vécu cet exemple chez ma mère, je raconte dans le cours d'Aroma, je me suis dit, bah, sur l'animal, ça doit marcher aussi. Et ça va être très bien donné. Donc voilà, moi je pense qu'au départ, un super vétérinaire est quelqu'un qui aime les animaux et qui, après être sorti de l'université, va se dire, ben voilà, là j'ai un diplôme, je peux exercer, j'ai appris pas mal de choses, mais maintenant je veux me connecter à la sensibilité de l'animal, à sa personnalité, je vais me former en homéopathie, je vais me former en aromathérapie ou en communication animale. Tous ceux qui ont l'occasion de faire les cours de communication animale avec moi, ben, se rendent compte que même un poisson, parce que j'ai lu que quelqu'un avec un poisson, c'est Sylvie qui a un poisson. Donc, ben, Sylvie, l'expérience du poisson, c'était avec les poissons d'Evelyne. Donc, voilà, on peut communiquer avec le poisson. Donc, ce petit poisson-là, quand son petit copain était mort, il ne bougeait plus dans l'aquarium. À peine on lui donnait à manger, il montait, il mangeait, redescendait, ne bougeait plus. Il restait là où l'autre était mort. Et puis ce petit poisson, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ferait ton bonheur pour te redonner de la joie? Et il me répond, ben moi je veux un nouveau compagnon, mais à deux conditions. Ah bon? Je fais à deux conditions? Oui, oui, à deux conditions. Ah bon? C'est quoi les deux conditions? Eh bien, la première condition, c'est qu'il soit plus petit que moi. Ah bon? Ah ben ça va, il sera plus petit que toi. Et la deuxième condition, c'est qu'il doit être moins rouge que moi. Je veux être celui qui a le plus de rouge. Parce que la couleur chez l'animal détermine aussi, je vais dire, sa place. C'est un peu comme les hormones. Ah bon, ok. Alors on lui a remis un petit poisson blanc, donc plus petit que lui, il avait quasiment pas de rouge, comme ça on se dit, il va pas y avoir de margaille, comme on dit chez nous. Et puis il a recommencé à circuler comme ça, je vais dire, dans l'aquarium. Alors comme il y a un petit canari, je vois chez Alexandra, Alexandra, je vais te donner aussi une petite recommandation. C'est qu'un jour, une élève avait un canari qu'elle adorait, qui chantait tous les jours. Et elle décide de déménager. Bien sûr, elle prend son petit canari avec elle. Mais dans la nouvelle maison, le petit canari ne chantait plus. Après une semaine, après un mois, ce canari ne chantait plus. Donc, avec elle, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé et on a vu que c'était les fleurs de bac. Et on a donné très peu de fleurs de bac à ce petit canari. Je ne sais plus si on avait fait un spray ou si on avait mis une petite goutte dans l'abreuvoir ou dans sa salle de bain, donc dans son truc. Et ce petit canari, eh bien, il a repris goût à la vie. Il s'est remis à chanter. Et en communication animale, on avait vu que c'était uniquement parce qu'il avait été traumatisé par le déménagement. Voilà. Donc, il suffit des fois de peu de choses pour qu'un petit poisson retrouve le bonheur, pour qu'un petit canari retrouve le bonheur. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, vous avez l'une ou l'autre question à me poser? Je vais prendre un peu d'eau. Est-ce que vous avez une ou l'autre question à me poser? Donc, je fais le point. Un vétérinaire homéopathe, un vétérinaire aromathérapeute. Vous, pour les puces, les poux de vos animaux, bah, vous avez la terre de diatomée. Vous avez aussi la possibilité de mettre des huiles essentielles si vous faites la carte géographique des odeurs, frictionner pour les pattes un petit peu et là où il va aller en forêt pour ne pas attraper les tiques.
ni les puces, mais c'est surtout les tiques le problème. Quand il y a une petite plaie, ben, on peut regarder avec un peu de lavande vraie ou un peu de tea tree. Vous faites la carte géographique des odeurs, méga important. Et alors les animaux, ce qui marche bien aussi, c'est l'argile. Donc s'ils ont certaines blessures ou des tendinites, le cheval par exemple qui a des tendinites, on peut aussi se faire des cataplasmes d'argile. Donc il y a aussi des vétérinaires qui sont spécialisés dans les huiles essentielles pour les chevaux. Donc là c'est à vous à voir avec Sophie qui, parce que moi comme je vous dis je ne suis pas spécialiste cheval. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez une question? Ah oui, voilà, une question de Martine Schoff. Il faut diluer les huiles essentielles. Martine, quand tu dis il faut diluer les huiles essentielles, c'est par rapport à quoi? À une pathologie, à des puces? Est-ce que tu peux me développer, si tu veux, ta question? Donc, pendant que Martine m'écrit, c'est quoi exactement qu'elle veut savoir par rapport à la dilution, je lis Conchettina. Mon lapin est devenu agressif depuis presque un mois alors que je n'ai pas changé ses habitudes, je ne comprends pas. Est-ce que ton lapin ne capterait pas une de tes émotions ou celle de quelqu'un qui habite avec toi, Conchetina? Regarde si depuis un mois tu n'es pas affecté par quelque chose, c'est-à-dire en colère contre quelqu'un ou contre quelque chose. Réponds-moi si tu veux bien, parce que souvent, comme je l'ai dit tout au début, l'animal capte. Soit il y a quelque chose dans l'environnement qui se passe, soit ça peut provenir d'une personne qui est proche de lui. Réfléchis et dis-moi. Alors, Martine, c'est pour les puces. Donc, Martine, pour les puces, en numéro 1, la terre de diatomée. Donc, c'est vraiment de la poudre blanche que tu mets, qui n'est pas nocif du tout, puisque c'est un certain type d'argile. Si tu dois mettre pour les puces, moi, je dirais que c'est l'odeur des puces, l'odeur de l'huile qui fait fuir. Écoutez bien tous, prenez de l'hydrolat. Essayez de vous trouver de l'hydrolat de lavande, de l'hydrolat de titri, mélangez l'hydrolat de lavande et de titri, et puis tu fais un spray. Ça peut marcher aussi. Si tu dois diluer les huiles essentielles, sache qu'elles se diluent uniquement avec de l'huile végétale ou de l'alcool à 90-96 degrés. Si tu mets de l'alcool à 70 degrés, certaines huiles essentielles ne vont pas se diluer. Une fois que tu as dilué, Martine, l'huile essentielle, on va dire de lavande, donc tu prends de l'alcool à 96 degrés, tu mets quelques gouttes d'huile essentielle, allez, on va dire 10%, donc une goutte d'huile pour 10 gouttes d'alcool ou une goutte d'huile pour 5 gouttes d'alcool, c'est bien aussi 5 gouttes pour la lavande. Tu rajoutes de l'eau, pas de l'eau du robinet qui pue le calcaire et la javel comme à Liège, mais une eau de spa en bouteille. Et alors tu remélanges ça et après tu fais un spray, tu vois. Ça pour les puces c'est bien aussi. Moi j'avoue je prenais le REM parce que c'était pas pour les puces, c'était pour les tiques, j'en mettais là, j'en mettais là. Mais si c'est régulièrement pour les puces, faire un hydrolat peut être super efficace. Mais il faut en mettre peut-être 1, 2 ou 3 fois par jour, un tout petit peu pour que l'odeur reste. Une fois que l'odeur sera dans les poils, normalement ça ira. Et comme l'hydrolat, soit tu l'achètes tout fait, c'est l'eau de la distillation, soit tu le fais toi-même, comme j'ai dit, de l'alcool à 96 degrés, un petit peu d'huile essentielle, bien mélangé. Et quand c'est bien mélangé, t'ajoutes l'eau. Et puis alors, tu fais ton spray. Chaque fois, mélange bien. Alors, Conchettina, elle vit seule avec son fils. Bah, ça peut être un des deux, Conchettina. Ça peut être toi ou ça peut être ton fils. Donc, est-ce que le lapin... ça peut être toi. Vérifie si tu vois ce que je veux dire avec la radiesthésie. À mon avis, il capte peut-être une de tes émotions. Il t'aime. Donc, il sent cette pollution-là qui est sur toi, que tu as peut-être toi capté de quelqu'un, hein, Conchettina. C'est peut-être une émotion qui t'appartient, ta propre colère. L'agressivité et la colère, c'est lié. Soit tu l'as capté dans l'environnement. Donc là, ça va être intéressant, je vais dire, de pouvoir
le nettoyer de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les animaux, particulièrement les chiens, sont comme les chats des odorats très fins. Ils ont tous les deux donc des odorats très fins et en général les chiens et les chats sentent des odeurs que nous humains ne pouvons percevoir. Donc c'est pour ça que l'odorat du chien et du chat, il faut vraiment bien en prendre soin et ne pas leur imposer. Pour celles qui viennent d'arriver, spray chimique, on a tous nos parfums chimiques ou même des crèmes très parfumées. Essayez de rester dans ce qui est naturel. Ah voilà Corinne Colette, bonjour, et Corinne Colette elle a un chat. Donc le chien lui, avec son odorat qui est vraiment très développé, il va pouvoir retrouver des personnes mortes dans des tremblements de terre ou blessées. Il va à la chasse, pouvoir trouver les animaux, sa nourriture. Le chien, le loup, le cerf, tous les animaux en général, avec leur urine, ils vont marquer leur territoire. C'est aussi la manière pour la reproduction, se sentir quand la femelle est là dans les parages et prête, je vais dire, à la rencontre. Donc, je vais dire que l'odorat est un sens fondamental pour la survie de pas mal d'espèces. Donc, comme le chien, son arrière-arrière-ancêtre était un loup, donc, pensez que votre petit animal, vous allez faire attention à ce que vous lui donnez à manger, on l'a vu tout au début, à ce que vous allez lui faire comme vaccin, j'en ai parlé, mais aussi à penser à lui. C'est-à-dire que si vous avez un chien et que quelque part c'est votre bébé et que vous l'avez tout le temps dans vos bras, souvent le cas des chihuahuas, moi je vois en rue tout le temps les chihuahuas, non il ne peut pas aller par terre, c'est mon bébé, alors il le prend par ses deux pattes et il y a tous les autres pattes qui paddlent, là quelle affaire. Je dirais que aimer son animal, c'est te dire qu'un petit chihuahua, il adore courir dans la nature. Un chihuahua, ça court vite. C'est quand je vais lâcher le mien que je vois une personne qui lâche son chihuahua et j'avais jamais imaginé que ce petit chien de salon, en fait, était vraiment un gros coureur, un grand coureur. Donc, si vous avez l'occasion de permettre à vos animaux de courir pour leur santé, c'est extraordinaire. Les animaux ont besoin de courir. Juste en laisse pour faire le petit trottoir pour le pipi, c'est pas suffisant. Demandez à Toumi, lui il n'en a jamais assez, et nous on fait les grands tours, et puis il se met à courir avec moi. Donc s'ils ont l'occasion d'aller dans la forêt une fois par semaine, de les laisser courir, mais tenez-les en laisse si c'est un chien qui ne revient pas, bien sûr, je ne sais pas comment vous l'avez éduqué. Ou alors si vous avez des amis qui ont des jardins qui sont bien clôturés, vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre chien il va être heureux de courir. Alors, Colette, que nous dis-tu? Mon chat souffre d'inflammation chronique au niveau de la bouche. À l'entrée de la gorge, 2 points rouges restent. Mais c'est comme je l'ai dit au début, Corinne, ça peut être lié à son alimentation. Une inflammation, c'est souvent trop d'acidité. Donc, il faudrait peut-être changer son régime. Allez consulter un vétérinaire homéopathe. Moi, je conseille vraiment de voir de ce côté-là parce que c'est pas normal d'avoir quelque chose au niveau de la bouche. Faut peut-être voir si toi, Corinne, ou ton mari n'avez pas de problème dentaire ou d'inflammation quelque part. Ou peut-être vous le gâtez trop parce que je vois souvent sur Facebook tous les petits plats merveilleux que vous faites. Si vous donnez un petit peu, mais peut-être c'est trop acide. Une inflammation en général, c'est acide. Donc là, évidemment, un chat, c'est pas toujours facile à traiter. Il y aurait peut-être des hydrolats, tu vois, une inflammation de gencive, ou alors chez un humain, on mettrait de l'huile essentielle de laurier, donc chez le chat, on pourrait peut-être voir d'abord en homéopathie pour l'odeur, sinon c'est des hydrolats. Tamponner avec des hydrolats à l'entrée de la bouche pour voir. Là, il faut que tu pendules, que tu demandes à ton vétérinaire s'il est aromathérapeute, ce qu'il peut faire. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Conchetina, tu me mets merci, tu as trouvé la réponse. Est-ce que tu as trouvé la réponse, Conchetina? Tu me dis merci par rapport au lapin.
Donc voilà, Corinne, moi je t'invite vraiment de faire attention aussi à certains médicaments. Si tu donnes régulièrement de la cortisone, ça viendra chronique. En général, ça devient chronique. Donc moi, je conseille vraiment de trouver un super vétérinaire. Comme je l'ai dit, tu vas dans la rubrique publication de mon site, tu choisis la catégorie animaux et là tu as une vétérinaire qui a fait quelques publications. Comme ça, tu vois comment elle travaille. Et en kinésiologie, moi je t'inviterai toujours, c'est de d'abord prendre une séance de kinésiologie pour voir si ce n'est pas lié à toi ou à de tes enfants ou à de tes neveux ou à de tes nièces. Tu vois, quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un qui est proche, un enfant peut-être, et l'animal il capte quelque chose peut-être c'est une inflammation au niveau de la bouche, quelque chose qu'il aimerait dire, qu'il ne dit pas, je ne sais pas, ou peut-être le fait de vous voir porter le masque, le chat peut-être est affecté de ça, de voir partir dans la rue comme ça, je ne sais pas, mais souvent il y a une relation, je vais dire, à son humain. Donc voilà, ça c'est une piste pour toi, Corinne. Alors, Jessica, aurait des poids de suture, si on ne doit pas mettre d'isobétadine, on peut mettre quoi? Sur les poids de suture, chez un humain, on met en général de la rose musquée et un peu d'hélicryse italienne pour cicatriser. Donc en désinfectant, c'est plutôt du titri. Mais tant que tu n'es pas sûr, que tu ne maîtrises pas l'aromathérapie, essaye de voir Jessica avec une vétérinaire qui s'y connaît en huile essentielle, qui peut bien te conseiller. L'isobétadine, c'est souvent un antibiotique, hein. Donc pour désaffecter autour. Donc voilà, il faut voir si ça se... Les poids de suture, si c'est bien en ordre, que si la cicatrise bien et voir après, je vais dire quel type d'huile essentielle on peut appliquer et souvent diluer de l'huile végétale de rose musquée. Donc là, conseil à ton vétérinaire. Corinne me dit il a une très mauvaise haleine. Ah ben voilà, c'est probablement l'acidité qui vient de l'estomac, Corinne. Donc moi je pense qu'il faudrait peut-être voir de ce côté-là, hein. Mauvaise haleine, souvent c'est de l'acidité, donc trop d'acidité ben, fait que voilà, ben, il y a un petit problème. Vois de ce côté-là, si tu pendules, tu fais de la radiesthésie, ben, tu essayes de regarder si c'est ça ou pas, et puis tu vas consulter. Alors, Conchettina, j'ai perdu un bichon il y a quelques mois, à 16 ans, d'une insuffisance rénale, et maintenant mon autre bichon de 14 ans a le même problème. Bon, Conchettina, entre 14 et 16 ans, souvent, bah, les animaux, c'est comme les humains à 80 ans, il y a certains organes qui lâchent. Donc, il faut voir si au niveau génétique, ce n'est pas une problématique spéciale du bichon. Là, il faut demander à ton vétérinaire parce que chaque race a souvent un certain type de dégénérescence. Donc certaines races, ils vont commencer à perdre des pattes arrière, d'autres, ça va être le foie. Donc il faut regarder de ce côté-là et voir alors, bien sûr, en homéopathie, s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour ralentir le processus. Hein, à un certain âge, on ne sait pas, mais ralentir, souvent, c'est possible. Donc, si tu connais quelqu'un, vétérinaire homéopathe, ben, va conseiller là. Alors, Corinne me répond, il est sous croquette hypoallergénique, mais ça veut rien dire. Est-ce que tu les mangerais? Corinne, c'est croquette. Première question. Est-ce que tu as l'analyse complète de ce qu'il y a dedans? Deuxième question. Il faut savoir qu'en général, dans les aliments pour chiens et pour chats, on met des arômes artificiels. Tellement la nourriture de base, elle sent pas bon. Et on va augmenter ses goûts pour rendre addict l'animal à ces dites croquettes ou à ces dites boîtes. Donc il faudrait vraiment que toi-même, tu vas faire des recherches sur croquettes hypoallergiques. Si ça ne marche pas, bah, tu changes de marque. Si tu ne veux pas essayer de recuisiner quelque chose pour le chat, tu lui achètes un peu de poisson, un peu de poulet, tu vois, des choses comme ça, et peut-être voir avec le vétérinaire des fois pour l'acidité si au chat on pourrait rajouter un tout petit peu de bicarbonate de soude. Ça je ne sais pas, il faut poser la question pour l'acidité, qu'est-ce qu'un homéopathe vétérinaire donne? À mon avis, il doit y avoir un traitement homéopathique pour l'acidité à l'estomac du chat. Donc je crois d'un côté tu vas consulter pour ça et d'un autre côté ben, il faudrait
voir l'acidité de ces croquettes ou ajouter dans ces croquettes un peu de bicarbonate. Je sais pas. Si tu fais de la radiesthésie, que tu es fort, tu pendules. Sinon, tu consultes. Voilà. Annick, peut-être de la propolis. De la propolis pour qui? Pour Corinne, sur le chat de Corinne. La propolis aussi, ça peut aller pour les blessures. Mais à nouveau, je rappelle, hein, odorat 35 fois supérieur au nôtre. Donc si le chien a une tolérance ou le chien au propolis, faites attention, il ne faut pas non plus l'exciter nerveusement. Parce que le propolis, c'est très yang et c'est très fort. Mais c'est vrai, Annick, tu fais bien de le rappeler, on pourrait prendre une teinture de propolis, peut-être le diluer. Donc à voir avec quelqu'un qui a l'habitude de traiter ses animaux avec de la propolis. Alors, Concettina va chercher, super. Merci Colette. Annick, oui. Jessica, on peut donner quoi comme alimentation au chat et au chien? Mais je l'ai dit tout au début, hein, à 8 heures, quand on a commencé, j'ai fait par l'alimentation. Donc, il faut savoir qu'au départ, le chien et le chat sont des carnivores, donc c'est pas des, des animaux qui sont habitués à manger des fruits, hein, d'accord? Donc moi je dirais, on pourrait donner, donc mon chien, moi je donnais, comme je l'ai dit, ce que je fais moi-même, hein, du riz, des croquettes, du riz, des biscottes ou des pâtes, le plus souvent des biscottes d'épeautre tourbillon, et puis comme légumes, bah, des carottes ou des haricots, j'alterne. Lui il aime beaucoup les chicons aussi, mon chien, il aime beaucoup les chicons, donc il a des chicons. Et puis, comme viande, j'alterne le poulet, le hachis de bœuf, les petites sardines, le filet de maquereau. Donc, je fais... Et mais tous les jours à midi, quand je mange, mais il a un petit peu. Donc, ça lui donne aussi une variété au niveau du goût. Voilà. Alors, Annick me dit l'aloe vera. Donc, pour l'acidité de l'humain, c'est vrai que l'aloe vera est très bon. Maintenant, il faut voir si on met ça dans l'eau du chien, si il va le boire. On pourrait faire un essai. Donc l'aloe vera, c'est ce gros cactus qui remplace, moi, quand j'étais jeune, je prenais des litres et des litres de Malox, vous voyez, pour l'acidité à l'estomac. Je ne vais pas dire que ça s'arrangeait puisque ça n'arrêtait pas. Et quand j'ai découvert l'aloe vera, eh bien, je peux vous dire que grâce au jus d'aloe vera, c'est parti tout de suite. Donc grâce au jus d'aloe vera, je peux dire que c'est vrai que le problème d'acidité, ça marche bien. Donc là, on pourrait essayer peut-être, demander quand même l'avis à quelqu'un qui a déjà fait l'expérience avec son animal, de mettre peut-être un peu ça, voire même pourquoi pas dans la nourriture. Mais en général, trop d'acidité, ben, c'est la composition de ce qu'on mange. Ou alors Colette, tu mélangerais ça avec autre chose, hein, qui est un peu plus alcalin. Tu regardes tout ce qui est alcalin. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une autre petite question sur nos petits amis à deux pattes ou à quatre pattes? Donc les canaris, ben moi j'ai fait l'élevage des canaris quand j'étais très jeune, jusqu'à une vingtaine d'années. J'ai eu des canaris jusqu'à l'âge de 23 ans, jusqu'à ce qu'un vétérinaire me donne une potion qui les a tous fait crever du jour au lendemain. Je me suis réveillée le matin, tous mes canaris étaient morts. Donc ça, c'est un petit truc aussi, c'est pas de l'huile essentielle, mais comme j'ai fait l'élevage des canaris, quand un canari vieillit, il a tendance à la longue à faire de l'arthrose aux pattes et à ne plus savoir sauter sur les branches. Et alors moi, ce que je faisais à l'époque, moi, j'ai même pas 12 ans, hein, mais j'avais déjà acheté tous des livres sur les canaris, et j'avais lu de faire des infusions de feuilles de vigne rouge. Donc j'allais acheter des feuilles de vigne rouge, et je faisais un bain de pâte, donc je faisais infuser dans de l'eau tiède, et j'obligeais le canari à rester dans sa baignoire, je ne sais plus si c'était 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure. Et mes canaris, en général, vieux, une fois qu'ils avaient eu leur bain de pâte pendant X jours, eh bien, ils retrouvaient cette possibilité de ressauter sur les branches. Mais arrivé à un certain âge, ce n'était plus possible, donc je me dis, je vais aller chez un vétérinaire. Il m'a donné une potion à mettre dans l'eau de boisson. Eh bien, mes canaris sont tous morts. En fait, il y était collé son nom sur l'étiquette de péremption et il m'avait en fait donné un médicament périmé, donc soi-disant qui allait sauver les pattes de mes canaris.
Eh bien, le lendemain, tous mes canaris étaient sur le dos et ils étaient morts. Et ça a donné tous mes premiers cheveux blancs à 23 ans d'un côté. Donc voilà, les oiseaux, il y a aussi des remèdes très simples. Il suffit d'essayer d'acheter des livres sur les canaris quand on aime les canaris. Et peut-être des livres aussi pour toutes celles qui ont des chiens, des chats, de personnes qui ont écrit comment soigner de manière naturelle leurs animaux. Voilà, ça je vous invite vraiment à acquérir ces bouquins, ça permet vraiment de les traiter de manière super naturelle. Où trouver le jus d'aloe vera magasin bio? Ben, Jessica, si tu habites à Liège, tu vas à la boutique Vie et Santé. Si tu habites à Spa, tu vas à la boutique Sanori. Là, ils en ont. Et de toute façon, prendre du bio, hein, c'est bien. Mais même pour vous, humains, prenez du bio, hein, du bon jus d'aloe vera bio. Il y a différentes marques, donc voyez c'est quoi le conservateur. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur nos petits animaux à deux pattes ou à quatre pattes? Moi, je dirais que si vous avez des animaux, l'idéal, ce serait de faire le stage de communication animale. Je ne sais plus si je le donne fin mars ou fin février. Parce que vous allez apprendre à discuter à votre poisson, avec votre tortue, avec votre chat, avec votre chien, avec votre canari. Vous allez apprendre vraiment quelle est leur vraie nature et bien souvent ils peuvent vous donner d'excellents conseils sur vous. Et oui, ce sont de grands sages certains. Voilà, voilà. Avez-vous encore l'une ou l'autre question sur nos petits animaux? Sinon, ben, on va se dire à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais décidé. Donc j'ai déjà oublié. Peut-être parler de la communication animale pour faire la suite de ceci. Je raconterai quelques histoires. Est-ce que ça vous plairait que la semaine prochaine, on parle un petit peu de la communication animale? Je vous donnerai quelques exemples, parce que je vous dis, je note dans un cahier, parce qu'avant je notais pas, maintenant je les note. Alors, dites-moi un petit peu. Combattre le tartre, là tu vas chez le vétérinaire, il n'y a rien à faire, le tartre c'est très compliqué. Si tu avais eu ton chien bébé, tu aurais pu t'habituer toi-même avec une petite brosse, tu vois, à le faire comme m'avait dit le vétérinaire. Mais si ton chien n'a pas été habitué à ça, il va pas vraiment adorer. Donc l'idéal c'est d'aller le faire détartrer chez le vétérinaire, pas trop souvent parce que plus tu fais détartrer, plus le tartre va revenir et à la longue, on va abîmer vraiment leurs gencives. Donc vraiment, trouver un bon vétérinaire qui va te conseiller un détartrage peut-être tous les 4 5 ans, mais pas tous les ans, hein. Là, crois-moi, tu risques d'abîmer ses gencives. Alors, as-tu des livres à conseiller? Je n'en ai pas parce que je t'ai dit, l'élevage des canaris, je l'ai fait de l'école primaire à mes 23 ans et après, ça m'avait tellement fait un grand choc de tous les avoir trouvés comme ça mort. Et quand je suis retournée chez ce vétérinaire, j'étais jeune, hein, je connaissais encore rien, l'homéopathie, aux huiles, rien. Il avait l'air de, mais c'est pas grave, hein, il suffit d'en racheter, c'est pas pour quelques canaris. Ben, quelques canaris, c'était toute la lignée que j'avais depuis que j'étais petite. Non, ça m'avait vraiment, 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 vraiment fait un choc, ça. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment trouver un vétérinaire qui fait ça par amour des animaux et pas juste pour l'argent, quoi. Et on les reconnaît vite, hein. Dès qu'ils sont qu'à cortisone antibiotiques, croyez-moi, s'il n'y a que ça à vous proposer, ils sont très limités. Mais une fois qu'ils ont un regard sur la communication animale, sur la kinésiologie, sur l'homéopathie, l'un ou l'autre, ou les trois, mais croyez-moi, il est allé chercher ailleurs et il ouvre son cœur en même temps à votre petit animal. Alors j'attends, donc Conchetina, non, fait des recherches, va surtout dans les brocantes, parce que souvent c'est des vieux livres, vous faites peut-être des recherches sur Internet aussi. Il y a un site qui revend des livres d'occasion et qui n'est surtout pas Amazon, mais qui est vraiment à visée plutôt sociale. Ça vaut la peine de trouver ces livres. Moi, petite, j'en avais trouvé. C'est comme ça que je m'étais débrouillée avec mes petits canaris. Alors, j'attends encore quelques réponses pour voir si la fois prochaine, vous souhaitez que je vous parle de communication animale et que je vous raconte peut-être quelques histoires et que vous puissiez ainsi me poser des questions. Si j'ai plusieurs oui, nous le ferons. Si je n'ai pas plusieurs oui, je trouve un autre sujet.
Voilà, c'est dans vos mains. Je vous invite encore à prendre une minute pour me dire si la semaine prochaine, vous souhaitez qu'on parle de communication animale, pour vous donner des petites pistes sur ce que peut raconter un animal. Vous me dites oui ou vous me dites non. Ah, Catherine me dit oui, même si elle n'a pas d'animaux. Ah ben, ça vaut la peine, hein. J'ai appris durant ce webinaire et je serai présente la semaine prochaine. Ah bah c'est super gentil, je te remercie de ta confiance Catherine. Et si tu as l'occasion vraiment de participer, que j'ai plusieurs personnes qui veulent vraiment se rendre compte de la communication animale, de tout ce que ça peut nous apporter, leur message, quel type de message peut donner un animal, je vous raconterai quelques petites histoires que j'ai dans un de mes cahiers qui doit être là, quelque part. Oui, voilà. Donc, dans mon cahier animaux, euh, j'ai noté quelques histoires parce que le problème, c'est que je ne les notais pas, puis après, je les oubliais. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et ce sera même des petites histoires, je vais dire, sur les animaux décédés. Donc, le type de message qu'un animal décédé peut nous faire. Et aussi sur les animaux vivants, bien sûr, puisque sur les animaux vivants, ben, c'est quand même important, puisqu'ils sont là et on y est. Donc, qui est OK? Je vois Alexandra, je vois Catherine, je vois Yannette, je vois Conchetina, je vois Annick, je vois Jessica. Ton cours de communication animale, toi, tu l'as en troisième année en option. Sinon, tu peux le faire avant si tu as envie, c'est-à-dire fin février ou fin mars. Je crois même que c'est... Attends, parce que je n'ai pas regardé. Ouais, le 27 mars. Samedi 27 mars, le prochain cours de communication animale. Alors, Martine, merci pour les conseils. Oui, pour la communication. Ben, je vois que dans l'ensemble, vous êtes super OK pour la communication animale. Eh bien, je pense la semaine prochaine, je vais vous faire un, un beau petit live sur la communication animale. Je vous raconterai quelques histoires et vous pourrez aussi me poser des questions parce que ces histoires, croyez-moi, elles vont vraiment ouvrir à la réflexion. Eh bien voilà, je pense qu'on est dans le bon temps, dans les bons temps. Et on voit beaucoup de petits cœurs. Merci pour les petits cœurs, Yannette. Et je vous dis à toutes, doum doum. Et on se voit la semaine prochaine, même heure, à 8 heures. Je vous embrasse. Et j'embrasse tous vos petits animaux. À deux pattes, à nageoire, à quatre pattes, qui reçoivent vraiment tout mon amour. Voilà. Bye bye, dom dom.